الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, de par sa clémence, de par sa compassion vis-à-vis de ses créatures, vis-à-vis de ses serviteurs, eh bien, il nous a facilité le fait de se rapprocher de lui. L'islam, ce n'est pas quelque chose de lourd, et ça ne doit pas être quelque chose de lourd et de difficile. Dieu veut pour nous la facilité, avec un cadre bien sûr. Cette facilité ne doit pas être régie selon nos passions, mais selon le cadre légiféré, bien sûr, et sachez que si on suit ce cadre qui est la religion, qui sont les commandements divins et prophétiques, eh bien, on va trouver une légèreté dans notre pratique religieuse et une facilité. Et Dieu veut pour nous la facilité. Si on le comprend bien, eh bien, on peut le dire. Dieu veut pour nous la facilité, afin que nous puissions cheminer sereinement vers lui et rester vivants. Donc la question qui se pose, c'est sommes-nous vivants ou sommes-nous morts? Alors, de manière présentielle, physique, nous allons dire nous sommes vivants. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est de manière spirituelle. Avons-nous un cœur vivant? Avons-nous une âme vivante ou morte? Donc d'un point de vue spirituel, on peut dire que certaines personnes, bien qu'ils soient vivants physiquement en face de toi, peuvent être mortes. Et c'est ce qu'a voulu rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit dans le récit prophétique rapporté par Al-Bukhari: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est l'exemple du vivant et du mort. Donc ici, il faut savoir qu'on peut être vivant physiquement mais mort spirituellement, avoir un cœur mort, que Dieu nous en préserve, une âme morte, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est très mauvais d'un point de vue spirituel pour notre vie d'ici-bas ainsi que pour notre vie de l'au-delà, car il n'y aura pas de quiétude, de sérénité, d'apaisement si nous n'avons pas un cœur vivant tout au long de notre vie d'ici-bas et une âme vivante. Et il n'y aura pas de vie, de félicité, de réussite éternelle dans l'au-delà, dans le paradis de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, si ici-bas nous n'avons pas eu une vie, c'est-à-dire une âme vivante et un cœur vivant. Donc on comprend que ce qui fait partie des choses les plus importantes dans la vie du croyant et de la croyante, c'est de s'efforcer à avoir un cœur vivant, une âme vivante, d'être vivant spirituellement, au niveau de ta relation avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mais si c'est aussi important que cela, et si ça a une place aussi importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est peut-être que ça doit être dur. Eh bien non, c'est très facile. Parce que Dieu nous rappelle comment être vivant. Et c'est pour ça que je vous ai dit en guise d'introduction, l'islam c'est facile. L'islam, c'est une facilité pour toutes et tous, car Dieu veut notre bien. Dieu ne veut pas nous rendre difficile la tâche sur tous les plans. Il y aura des difficultés, bien sûr, c'est le test, c'est le but du jeu. Un élève qui passe un examen, s'il n'y a pas de difficulté, c'est trop facile. On ne peut pas connaître son niveau et savoir et déduire s'il mérite vraiment d'avoir un 20 ou un 0. Mais Dieu est clément. C'est-à-dire que Dieu, walillahi al-mathalul a'la, eh bien, ne sera pas celui qui va juger avec une dureté qui dépasse sa miséricorde au jour de la résurrection, loin de là. C'est pour ça que le prophète dans le Bukhari, dans beaucoup de textes, il rappelle que rahmatullahi azza wa jal, elle a devancé sa miséricorde de Dieu, elle a devancé sa colère. Donc ça c'est déjà un bon signe pour nous, alhamdoulilah, c'est une bouchra, une bonne annonce. Par contre, il y aura des difficultés, mais de manière générale, Dieu nous facilite. Et surtout, il veut nous faciliter le fait d'être vivant, d'avoir un cœur vivant et une âme vivante. Sinon, à quoi bon ici continuer à prétendre se rapprocher de Dieu alors qu'on a un cœur mort et une âme morte? Et le pire, c'est quand on ne sait même pas, on ne se rend même pas compte qu'on vit sans vraiment vivre, c'est-à-dire sans avoir un cœur vivant et une âme vivante. On ne sait même pas que notre cœur est mort ou notre âme est morte. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Comment faire? Eh bien, le prophète nous rappelle la manière d'atteindre ce haut niveau, avoir un cœur vivant et une âme vivante, et il nous rappelle que pour atteindre ce haut niveau, eh bien, il faut faire très peu. Et il nous dit l'exemple de celui qui évoque Allah. Et celui qui n'évoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. C'est-à-dire celui qui évoque Allah, qui se rappelle. Quand on parle de dhikrullah, c'est quoi? C'est se rappeler de Dieu. C'est tout. Tu es chez toi
tu regardes un paysage, tu dis subhanallah, tu es dans dhikrullah. C'est dur ou pas? Tu n'as même pas besoin de bouger ta langue, tes lèvres, juste en te rappelant de Dieu. Tu te rappelles de tous les bienfaits qu'il t'a donné Dieu, quand il t'a préservé, quand il t'a accordé, quand il t'a rendu joyeux, quand il t'a guidé, quand il a... Si vous énumérez, comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer, tellement qu'ils sont nombreux. Mais l'être humain, illa man rahim Allah, est ingrat malheureusement. On a tendance à être ingrat vis-à-vis des gens, que dire vis-à-vis de Dieu? Eh bien, ici, tu penses à Dieu, tu es dans le rappel de Dieu. Eh bien là, tu es en train de faire vivre ton cœur et ton âme. C'est-à-dire, tu alimentes. Un cœur et une âme sans alimentation ne peut vivre comme un corps sans alimentation ne peut vivre. Mais quelle est l'alimentation du cœur et de l'âme? Ce n'est pas des Big Mac ou des kebabs. C'est dhikrullahi azza wa jal. C'est quelque chose qui ne s'achète pas avec l'argent. C'est quelque chose qui a un goût très sucré. Mais le goût, tu ne le ressens pas tout de suite. C'est après un long travail. C'est quelque chose qui va faire que ta foi augmente. C'est quelque chose qui va faire que, eh bien, tu vas te sentir bien. Dhikrullah, le rappel de Dieu. Dieu ne dit-il pas dans le Coran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub? N'est-ce pas avec le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? Wallahi, tu peux avoir les soucis que tu veux. Tu peux avoir l'angoisse que tu veux. Si tu es en relation avec ton Seigneur, avec ce moyen magnifique qui est le rappel de Dieu, tu continues à te rappeler, à évoquer Dieu, Wallahi, tu te sentiras bien. Et tu seras apaisé. Et tu ressentiras une sakina, une sérénité. Bien sûr que tu auras de l'angoisse, quelquefois c'est humain, mais ce qui prendra le dessus, c'est ça, sakina, ar-rahma. Là, tu sentiras la miséricorde divine, la sérénité divine descendre sur toi, l'apaisement, n'est-ce pas, avec le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que c'est quelque chose de très facile, à la portée de tout le monde. Dhikrullah. C'est quoi dhikrullah? C'est d'évoquer Dieu avec la pensée, avec le cœur, avec la langue. Tu dis et tu répètes tout ce qui va te faire rappeler de Dieu, glorifier Dieu, demander le pardon de Dieu. C'est à la portée de toutes et tous. Le fait de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. C'est compliqué. Tu as besoin d'être un savant, tu as besoin d'être un grand pieux, tu as besoin de faire la prière de la nuit, tu as besoin. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Aussi facile que ça. Et tu verras peut-être quelqu'un qui a l'apparence d'un grand pieux vertueux, et tu verras quelqu'un, comme on dit, paye pas de mine. Adi, tu le vois comme ça. Wallahi, si tu savais le nombre de fois qu'il dit Astaghfirullah dans la journée, tu serais jaloux et tu aurais honte de toi. C'est comme ça, c'est parce que Dieu facilite les choses, mais est-ce qu'on arrive à profiter vraiment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi kalimatan, deux paroles. Et ça résume le dhikr de manière générale. Regardez les paroles concises du prophète. Pourtant, si vraiment on avait conscience de cela, wallahi, tous les jours, on le dirait au moins une fois. Combien de jours passent sans que quelquefois on évoque Dieu avec ce qui a été mentionné dans le hadith? Le prophète dit kalimatan, khafifatan. Regardez, il résume c'est quoi le dhikr. Là, il parle de deux paroles, mais c'est ça le dhikr. Deux paroles. Légères dans la langue. Sur la langue, c'est très léger. Habibatan ila ar-Rahman. Aimer du miséricordieux. C'est léger dans la langue, c'est facile. Mais c'est aimer. Thaqilatan fil mizan. La balance, au jour de la résurrection, on va la poser, on va la ramener. Ici, qui aura une apparence, tu ne peux t'imaginer, qui pèsera les bonnes et les mauvaises actions des milliards d'êtres humains qui ont vécu. Eh bien, juste ces deux paroles, le prophète, il dit, ils sont lourds dans la balance de bonnes actions au jour de la résurrection. Tout ça, aimé par Allah, facile à dire, lourd dans la balance, c'est quoi? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Aussi simple que ça, tu glorifies Dieu. Tu fais les éloges de ton Seigneur, gloire et pureté à Dieu. Gloire à Dieu l'énorme, l'immense, subhanahu wa ta'ala. Juste ça. Eh bien, tout le dhikr, c'est ça. C'est léger dans la langue, c'est aimé par le miséricordieux, et c'est lourd dans la balance. Peu importe. Dire astaghfirullah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tout cela est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mérite du dhikr, il est énorme. Il est tellement énorme et tellement important. Et regardez la douceur dans la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous rappelle c'est la qualité, pas la quantité qui nous incombe. Et surtout, le prophète, il s'adaptait au niveau des gens. Ça ne veut pas dire il laissait les gens dans la paresse, mais il s'adaptait au niveau des gens. Il y a un homme qui est venu le voir, il a dit « Ya Rasulallah,
Les commandements divins, ils sont devenus trop nombreux pour moi. Imagine quelqu'un vient te voir, toi, en tant qu'imam, ou en tant que prédicateur, ou en tant que frère simplement, ou sœur. Tu dis, ouais, ça devient, il y a trop de choses maintenant dans l'islam. Tu dis, astaghfirullah. Comment astaghfirullah, a'udhu billah, tout billallah. Peut-être moi-même je le dirais d'une autre manière, mais bon. Au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, un compagnon dit ça. Le prophète, il n'a pas blâmé, mais il était là pour apporter des solutions. Lui, il voit que, mais bien sûr, on ne parle pas des actes obligatoires. Les actes obligatoires, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de choses recommandées dans l'islam, des prières de la nuit, du jeûne surérogatoire, la lecture du Coran, plein de choses. Peut-être quelqu'un va dire, moi écoute, je travaille de 8h jusqu'à 20h, ou 19h, je rentre, je suis KO, je n'ai pas le temps de faire des choses surérogatoires, d'apprendre le Coran, de lire des hadiths. Le prophète, il donne une solution. Il dit, cet homme-là, après lui avoir dit, il y a beaucoup de commandements dans l'islam, c'est trop pour moi. Il dit, donne-moi un acte auquel je m'accrocherai, je m'agripperai. Il dit, donne-moi juste une chose. Moi, ne me dis pas, fais juste une chose à laquelle je m'agripperai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation et le rappel de Dieu. Ta langue, tu as été au travail, tu ne peux pas, toujours laisse-la humide avec quoi? C'est pas avec, tu n'as pas entendu un tel, qu'est-ce qui lui est arrivé, ça, notre langue elle est toujours humide, illa man rahimallah, c'est pas dur. Non, avec subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est-à-dire, il lui a donné une facilité, même quand tu marches, même quand tu es allongé, tu n'as pas besoin de te lever, faire d'efforts, faire la prière de la nuit, ou faire de... Le prophète, alayhi salatu wassalam, fait sahih, avec une chaîne de transmission authentique dans un autre hadith, regardez ce qu'il dit. Pour celui à qui certains actes d'adoration deviennent lourds, et il donne l'exemple de quoi? C'est-à-dire, il n'arrive pas. Pour celui qui n'arrive pas à faire quoi? Écoutez bien, à faire qiyamul layl, la prière de la nuit. Ou bien, il donne le deuxième exemple, à dépenser de l'argent fi sabilillah. Il est un peu avare. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils vont dire, écoute, moi j'ai du mal à donner, c'est vrai, je donne, mais il y en a d'autres qui vont dire, non, moi je donne facilement. Mais la prière de la nuit, chacun qui a Dieu a ouvert des portes. Et le mieux, c'est de profiter de toutes les portes que Dieu peut t'ouvrir. Mais certains, ils ont plus de facilité dans une chose qu'une autre. C'est Allah qui partage ce rizq, cette subsistance qui est la faculté, la possibilité de faire des actes d'adoration. Certains, ils font qiyamul layl facilement, d'autres non, ils font autre chose. Le prophète, il dit que celui qui a du mal à faire la prière de la nuit, ou bien qui a du mal à donner des aumônes, eh bien qu'il évoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala, qu'il augmente dans le hadith, qu'il augmente l'évocation d'Allah. Encore une facilité. Moi je peux pas, j'arrive pas à faire qiyamul layl. Eh bien, ce qu'on te recommande, c'est tellement méritoire et tellement facile, au moins ne lâche pas ça. Dans la journée, dis beaucoup subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ila akhiri. Fais beaucoup de dhikr. Prends un chapelet si tu veux, fais ce que tu... Mouhim, augmente l'évocation de Dieu. Et quand on dit l'évocation de Dieu, il y a plusieurs manières, comme je vous ai dit, particulièrement avec l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mais c'est surtout en le disant avec le cœur. Ne fais pas comme prendre un chapelet, il n'y a aucun mal sur cela. Al-aslu fil ashya, ici, même dans les ibadat, tant que ça a une origine religieuse, c'est qu'on peut le faire. D'accord? Ce n'est pas une bid'a ou tu peux prendre un chapelet tant que c'est un moyen que tu utilises simplement, pas plus que les rangs qu'on trace dans une mosquée pour que ça soit un moyen pour pouvoir aligner les rangs. Le muhim, tu le fais. Par contre, ne prends pas le chapelet comme une décoration et tu parles avec des gens, tu rigoles et tu fais comme ça. Tu fais quoi là? Tu comptes ton argent, tu fais quoi? C'est pas tout sauf du dhikr ça. Le dhikr, c'est avec le cœur. C'est-à-dire que tu dois évoquer Dieu avec ton cœur, avec le qalb. Quand tu fais une dua, une invocation, si tu veux qu'elle soit acceptée, si tu espères qu'elle te protège par la permission, qu'elle soit une cause de protection par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est si tu l'as dit avec conviction, avec ton qalb. Même si tu l'as dit en anglais ou en africain ou en je ne sais quelle langue, en marocain, en chinois, avec le cœur, al-qalb ya Abdallah. Allah Jalla wa ala, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il ne répond pas à une invocation venant d'une personne au cœur inattentif. C'est ça le principal. Donc toi maintenant, quand tu fais astaghfirullah, pense à tes péchés. Quand tu dis subhanallah, pense à la grandeur d'Allah. C'est ce qui nous incombe. C'est comme ça que tu vas nettoyer ton cœur. Et parmi les invocations, surtout les évocations, afkar as-sabah wal masa. Les évocations du soir et du matin, mais les fais pas mécaniques. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. C'est quoi ça? Tu fais quoi là? Tu chantes, tu fais tout sauf du dhikr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. At-tawadu'. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Je vais faire répondre à tes commandements selon ce que je peux au mieux, ya Allah. Tu vois, tu vis avec le dhikr. Là, ça aura un impact. Et c'est pour ça le prophète, à titre d'exemple, il dit, celui qui dit cette invocation qu'on appelle la maîtresse des invocations, celle que je viens de dire, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, il l'a dit le matin, il meurt la journée, il va au paradis. Et s'il l'a dit le soir, il meurt la nuit, il va au paradis. C'est pas magnifique ça? Mais la condition c'est quoi? Il la récite avec conviction. C'est ça la conviction. Tu sais ce que tu dis, tu es convaincu de ce que tu dis et tu es convaincu que, Inch'Allah, Dieu accepte l'invocation et l'évocation de celui qui l'évoque et qui l'invoque. Voilà. Là, tu peux me dire, j'invoque et je fais partie de ceux que Dieu a fait leur éloge dans le Saint-Coran lorsqu'il dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهم اجعلنا منهم. Celles et ceux qui évoquent, il n'a pas dit qui évoquent Allah, non, qui évoquent fréquemment beaucoup, la condition c'est de le faire beaucoup, beaucoup Allah Jalla wa Ala leur a préparé un grand pardon, أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, un pardon et une énorme récompense qui n'est autre que Al-Jannah, le paradis. C'est pour ceux qui vont augmenter le dhikr. Et le prophète, à titre d'exemple, bien sûr, chaque dhikr, chaque évocation pourra en faire un sermon. Mais à vous de voir, de rechercher, de découvrir ces évocations, ces invocations. Mais savoir que parmi, si ce n'est la meilleure évocation à faire, et regardez encore une facilité, le prophète il dit la meilleure évocation à faire et à dire, c'est La ilaha illallah. C'est la meilleure des choses à faire. La ilaha illallah. Parmi les meilleures des évocations et des invocations à faire, c'est la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, surtout le jeudi soir, la veille du vendredi, la journée du vendredi, comme le prophète a dit. Et celui qui prie une fois sur le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah prie sur lui 10 fois. Allah Jalla wa Ala, il prie sur toi 10 fois. Et le prophète a dit que celui qui veut que ses soucis se dissipent, tu as des soucis, tu as de l'angoisse, eh bien qu'il augmente la prière sur moi. Quand tu dis beaucoup Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, c'est facile ou pas? Donc c'est simple. Eh bien, plus tu le dis, plus tes soucis et tes tristesses et tes angoisses vont se dissiper. De plus, il faut savoir parmi les grands mérites de dhikrullah azza wa jal, eh bien, c'est qu'il y a ma'iyatullah, l'accompagnement de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam fi sahih, il dit, Allah Jalla wa Ala a dit, je serai avec mon serviteur tant qu'il m'évoque. D'accord? Tant que, ici, il m'évoque. Tant que tu évoques Allah, Allah est avec toi. Et il dit, quand il m'évoque dans son fort intérieur, fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, eh bien je l'évoque en moi-même. Et quand il m'évoque, tu parles de Dieu, dans une assemblée comme on le fait, eh bien Allah Jalla wa Ala répond en disant, moi je l'évoque, je parle de lui, je l'évoque, je le mentionne dans une meilleure assemblée. Subhanallah. Dieu parle de toi, il te vante et vante tes mérites et fait tes éloges devant Al-Malaïka, devant les anges, dans les nobles assemblées, dans les cieux, qu'elle mérite. Et le prophète, il dit, Allah a dit, je suis avec mon serviteur, tant qu'il m'évoque. Donc, quand tu es dans une situation difficile, bien, si tu veux sentir la présence divine, al-dhikr. Subhanallah, astaghfirullah, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Les invocations protectrices surtout. Le fait de dire quand tu sors de chez toi, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, au nom de Dieu. Je place ma confiance en Dieu, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il lui est dit, fi sahih, le prophète il dit, il lui est dit, ça te suffit, hasbouk, ça te suffit, ce dhikr il te suffit, contre tout mal, ça te suffit, tu es préservé, tu es guidé et shaitan, les shayatines s'éloignent de lui. C'est pas magnifique? Eh bien, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre les afkar, les évocations qui sont liées à des situations. Quand tu sors des toilettes, akramakumullah, quand tu rentres dans les toilettes, quand tu sors de chez toi, quand tu rentres de chez toi, quand tu vas rentrer à la mosquée, quand tu sors de là, il y a toujours des évocations. Comme ça, tu sais que ceux-là, tu les diras de manière mécanique. Et au-delà de ça, eh bien, du dhikr. Les invocations du soir et du matin, protectrices, impératifs. Et astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, vous savez qu'il dit dans le hadith fi sahih, il n'y a pas une personne qui viendra avec un acte qui le sauvera le plus du châtiment du feu au jour de la résurrection que celui qui viendra avec dhikrullah. On fait beaucoup tu vois, on va te sortir ton livre,
eh bien toi tu auras 1 milliard ou 10 milliards ou 100 milliards de fois dit astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar, les invocations du soir, du matin. Personne ne viendra avec un acte qui sauvera le plus du châtiment au jour de la résurrection que celui qui viendra avec dhikrullahi azza wa jal. Donc c'est pour cela, essayer de vivre toujours et comprendre l'importance de dhikrullahi azza wa jal. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit il n'y a pas un acte meilleur que dhikrullah fi sahih. Il n'y a pas meilleur. Dhikrullahi azza wa jal, c'est avec ça que tu te rapproches d'Allah azza wa jal. Fadhkuruni adhkurkum. Dieu dit, évoquez-moi, je vous évoquerai. Et si tu oublies Dieu, Dieu n'a pas besoin de toi, mais Dieu te mettra à l'écart, il t'oubliera, il te laissera. Oubliez pas dans le sens que nous on oublie, car Allah Jalla wa ala, rien ne lui échappe. Mais, eh bien, n'espère pas sa protection, n'espère pas son aide, n'espère pas son assistance. Évoque Dieu dans la joie, dans le bonheur, dans la difficulté, dans le malheur, dans tous les cas. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme a dit Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, le prophète évoquait Allah azza wa jal dans toute situation. Regardez la facilité encore. Et dhikrullah, c'est ce que tu peux faire comme acte d'adoration, que tu sois en état de janaba, que tu sois en état où tu as perdu tes ablutions, que tu as les ablutions, que tu sois en face de la qibla, que tu ne sois pas en face de la qibla, que tu sois allongé, que tu sois debout, que tu sois dans toutes les situations. Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis de l'évoquer pour que tu vives et tu ne te sépares jamais pas une minute de dhikrullahi azza wa jal. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله.